Le 23 mars 1914. À mon sens, l'état idéal est celui où, constamment conscient de ta conscience, on sait à chaque instant, spontanément, sans aucune réflexion nécessaire, exactement ce que l'on doit faire pour exprimer au mieux ta loi. Cet état, je le connais pour m'y être trouvé à certains moments. Mais bien souvent, la connaissance du comment est voilée par une brume d'ignorance, et l'on doit faire appel à la réflexion, qui n'est pas toujours bonne conseillère. Sans compter tout ce que l'on fait à chaque minute, sans avoir le loisir de la réflexion, au hasard de l'inspiration du moment. Dans quelle marge est-elle conforme ou contraire à ta loi? Cela dépend de l'état du subconscient, de ce qui est actif en lui à ce moment-là. Une fois l'acte accompli, s'il a quelque importance, si on peut le regarder, l'analyser, le comprendre, il sert de leçon, permet de prendre conscience du mobile qui a fait agir, et par suite de quelque chose de ce subconscient qui gouverne encore et doit être maîtrisé. Il est impossible que dans toute action terrestre, il n'y ait pas un bon et un mauvais côté. Même les actions qui expriment le mieux la loi d'amour la plus divine contiennent en elles quelque chose du désordre et de l'ombre inhérent au monde tel qu'il est actuellement. Certains êtres, ceux que l'on appelle les pessimistes, aperçoivent presque uniquement le côté d'ombre de toute chose. Les optimistes, au contraire, ne voient que le côté de beauté et d'harmonie. Et s'il est ridicule et ignorant d'être un optimiste involontaire, n'est-ce point une heureuse conquête à faire que de devenir un optimiste volontaire? Aux yeux des pessimistes, quoi que ce soit que l'on fasse, ce sera toujours mal, ignorant ou égoïste. Comment pourrait-on les satisfaire? C'est une entreprise impossible. Il n'est qu'une ressource, c'est de s'unir le plus parfaitement que l'on peut à la lumière la plus haute et la plus pure que l'on puisse concevoir, d'identifier aussi complètement que possible sa conscience à la conscience absolue, de s'efforcer de recevoir d'elle seule toutes les inspirations afin de favoriser de son mieux sa manifestation sur la terre, et confiant en sa puissance, de considérer les événements avec sérénité. Puisque tout est mélangé forcément dans la manifestation actuelle, le plus sage est de faire de son mieux, en s'efforçant vers une lumière toujours plus haute, et de prendre son parti de ce que la perfection absolue soit pour le moment irréalisable. Avec quelle ardeur cependant ne faut-il pas aspirer toujours à cette inaccessible perfection?